Bonjour et bienvenue dans la quotidienne, condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Je vous parle depuis le passé, mais vous savez que maintenant que vous verrez cette vidéo, le gros événement de Samsung, l'Unpacked 2022, sera passé et on aura pu découvrir tous ensemble les nouvelles gammes de produits de chez Samsung. Évidemment, il y a eu beaucoup d'annonces, mais le focus, ce sont les deux gammes de téléphones et de tablettes, les S22 côté smartphone et les S8 côté tablette. Je vous laisse aller sur le site des numériques, évidemment, avec toutes les spécifications, mais globalement, nous avons des téléphones au top de la technologie. Côté S22, c'est le S22 Ultra, qui va intéresser pas mal de monde, puisque ce téléphone très haut de gamme est désormais l'héritier de la gamme Note, avec notamment son design carré et son retour de petits stylés intégrés. Et côté S8, celle qui nous a un peu étonné, qu'on a hâte d'avoir entre nos mains pour voir si c'est un super produit ou un produit un peu étonnant, c'est la S8 Ultra, elle aussi. Décidément, cette gamme Ultra est intéressante, puisqu'avec sa diagonale gigantesque de 14,6 pouces, on se demande exactement quel en sera l'usage le plus pertinent. On vous fera un résumé beaucoup plus complet, évidemment, sur le site et des vidéos dédiées. N'hésitez pas à aller voir tout cela, c'est déjà en ligne. On enchaîne et on passe du côté de chez Apple avec une nouveauté pas du tout de smartphone, ce sera peut-être pour le mois de mars, mais Apple qui a une nouveauté software qui va intéresser beaucoup de monde et qui va peut-être encore cimenter leur domination chez les commerçants avec le Tap to Play. C'était une rumeur, c'est désormais officiel, sans matériel additionnel. Vous allez pouvoir recevoir des paiements sans contact sur votre smartphone, c'est une sorte de airdrop d'argent. Et ça va se déployer notamment aux États-Unis pour les commerçants qui vont littéralement remplacer leur caisse enregistreuse. On voyait déjà de plus en plus des tablettes avec du matériel dédié qui permettait de remplacer tout cela et de gérer les paiements sans contact. Désormais, ce sera le cas avec vos téléphones. Et j'ai hâte de voir lorsque ça va tomber entre les mains des particuliers. Je sens qu'il va y avoir des utilisations extrêmement drôles et peut-être un peu frauduleuses dans tous les sens. Mais c'est un gros pas en avant. Après les systèmes de paiement, en digitalisant les cartes pour payer, recevoir de l'argent, ça va rendre ces smartphones toujours plus indispensables. Passons aux voitures. Ce matin, je vous ai parlé d'une Alfa Romeo qui était liée à une NFT bizarre. Là, je vous parle d'une voiture qui n'existe pas, puisqu'elle ne sera vraiment livrée que sous forme de NFT, c'est un peu triste. Mais la DS e-Tense Performance, pourtant fait rêver. Un concept car électrique de 815 chevaux, équivalent 815 chevaux, avec deux moteurs électriques et surtout des performances issues de la Formula E. Donc c'est la Formule 1 électrique et vous allez voir notamment des freins impressionnants parce que ce sont des freins régénératifs et rechargeants tellement puissants qu'en fait selon DS, la marque française, la e-Tense n'a pas besoin de freiner dans la plupart des cas. Avec ses freins à disque, c'est le freinage régénératif qui va s'en occuper et qui pourrait récupérer jusqu'à 600 kW de puissance, là où vous le voyez, une Porsche Taycan, le record actuel atteint 265 kW. Bref, c'est une voiture jolie, c'est une voiture qui donne envie, c'est une voiture qui n'existera que sous forme de NFT, c'est un peu frustrant. On passe des voitures au vélo et là on a une voiture qui allait très vite, on a des vélos qui galèrent avec la saga Peloton. Je vous rappelle la marque de sport connectée qui s'est fait connaître avec ses vélos et ses tapis roulants haut de gamme. La chute n'en finit pas et après toutes les rumeurs démenties, finalement les rumeurs ont été confirmées. Peloton va très très mal puisque nous avons appris que l'entreprise qui a perdu 80% de sa valorisation depuis 2020 vient de se séparer de 20% de ses employés. Son PDG a également été limogé et on apprend aussi que l'ingénieur en chef de Peloton a quitté l'entreprise dans la foulée. Si ça peut être une forme de consolation, on a appris que les employés qui ont été licenciés se sont vus offrir 12 mois d'abonnement à Peloton gratuit. Merci les gars. Voilà, ça nous aidera, ça fera très plaisir. On va maintenant faire un petit tour du monde avec l'Europe, les États-Unis, Israël et la Suisse. On commence avec l'Europe qui vient de signer un European Chips Act. Qu'est-ce que c'est que cette ECA ? C'est une enveloppe de 43 milliards de dollars destinée à rendre l'Europe plus compétitive sur le marché des composants et des semi-conducteurs. On est vraiment très 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 en retard. Que ce soit pour la recherche, le développement et surtout pour la fabrication des chipsets et des composants sur le sol européen, on va mettre la main au portefeuille avec cette enveloppe qui va essayer de pousser la part de marché de l'Europe sur ce marché gigantesque et stratégique à 20% dans les prochaines années. Avoir 43 milliards de dollars, ça a l'air impressionnant, mais on sait que des entreprises mettent beaucoup plus à elles seules. On parle notamment de TSMC, Samsung et Intel. Et puis, on l'a vu aussi, il y a quelques jours, les États-Unis, eux, ont annoncé une enveloppe pour relancer le Compete Act, une enveloppe, elle, de plus de 50 milliards de dollars pour la recherche, le développement et la fabrication de chipsets, le tout dans un projet plus long de 300 milliards de dollars potentiels pour également placer les États-Unis sur l'échiquier et surtout lutter contre leur dépendance à la Chine.
attention, le Complete Act tel qu'il a été présenté par Joe Biden il y a 5 jours n'est pas confirmé encore dans sa version définitive, là où l'European Chips Act lui est confirmé. C'est compliqué. Passons maintenant en Israël avec le fameux NSO Group et Pegasus, et on apprend que ce fameux logiciel qui a été utilisé par beaucoup de gouvernements pour espionner des personnes avec un logiciel, je vous rappelle, 0 clic, donc très perfectionné, qui peut infiltrer votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte, juste en recevant le message sans l'ouvrir, on se rend compte que le gouvernement qui a un peu dit on était au courant de rien, le gouvernement israélien était peut-être un peu plus au courant que rien. C'est Next Impact qui nous rapporte cela. Le scandale Pegasus NSO Group ne fait que débuter et de plus en plus de gens vont être éclaboussés, bien sûr. Et donc là, Calcalis vient de révéler que la police israélienne avait aussi utilisé le logiciel espion Pegasus pour espionner sans mandat judiciaire certains des plus hauts responsables du gouvernement, dans certains cas pour déterminer si des activités telles que la fuite d'informations aux journalistes avaient eu lieu. Et vous savez quoi, la police israélienne n'est pas la seule, puisque un autre organisme public très puissant a peut-être goûté comme ça aux joies de Pegasus. C'est la police de New York, la NYPD. On apprend via Vice qu'elle aurait eu un petit rendez-vous de présentation commerciale pour l'utilisation de Pegasus, mais promis, juré, ils ont juste testé, voir ce que ça donnait. Voilà, et on apprend, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a appris que le FBI avait peut-être aussi utilisé Pegasus. Bref, Pegasus, c'est comme les magazines People, tout le monde les déteste, mais en secret, tout le monde les lit. Vous voyez ce que je veux dire. On enchaîne et on passe ce coup-ci au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni voudrait relancer une mesure qui n'a jamais fonctionné, et vous savez très bien pourquoi, la vérification d'âge forcée pour aller sur des sites à caractère pornographique. Dans l'idée, c'est plutôt une bonne idée, puisqu'il faut protéger les mineurs de certains contenus. Dans l'exécution, je vous rappelle que pour la vie privée, ça va être un petit peu compliqué. Technologiquement, obliger des gens à vérifier leur âge avec des questionnaires, vérifier leur âge avec des numéros de sécurité sociale ou vérifier leur âge avec de la reconnaissance faciale, ça pose de gros problèmes technologiques, ça pose de gros problèmes éthiques et légaux. Bon, ils y croient encore, donc voilà, Chris Phillips va essayer de relancer cette loi ou cet ensemble de mesures. Bonne chance pour essayer d'attraper des adolescents qui veulent aller voir des vidéos coquines en secret. On termine avec la Suisse et Twitter. Pourquoi la Suisse et Twitter ? Tout simplement parce que Twitter vient d'annoncer qu'ils se séparaient de leur fournisseur d'authentification, de double authentification. Vous savez, c'est important. On vous dit toujours, quels que soient vos services, utilisez la double authentification, utilisez des services qui vous génèrent des tokens, etc. Faites attention à votre sécurité. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le service qui fournit la double authentification à d'autres services lui-même est un peu limite. C'est ce que vient d'annoncer Twitter, puisque la firme Mytho, je vous jure, je n'invente rien, la firme Mytho est accusée, son PDG sont accusés, en parallèle de fournir des services de sécurité à plusieurs grosses plateformes comme Twitter, est accusé avec un de ses cofondateurs d'avoir aussi une petite activité discrète de surveillance qui aurait aidé certains gouvernements à trouver certains utilisateurs à travers leur téléphone. Tiens, j'ai déjà lu ça quelque part. Bref, on sent que cette histoire de Mytho AG vient de débuter et n'est pas terminée, puisque si Twitter a levé un lièvre, je pense qu'il y a beaucoup d'autres clients qui vont peut-être aller voir ce qui se passe dans les coulisses de leur sécurité. En parlant de coulisses de sécurité, revenons désormais aux États-Unis avec peut-être la saisie du siècle pour le département de justice, le DOJ américain. Ils viennent de récupérer 3,6 milliards de dollars en équivalent en crypto-monnaie sur une somme de 4,5 milliards qui était en train d'être blanchie depuis des années. Je vous rappelle qu'il y a un exchange qui s'appelle Bitfinex, un exchange hongkongais qui a subi un vol il y a 6 ans, en 2016, de plusieurs millions de dollars à l'époque, voilà, des bitcoins, et qui depuis ont pris une valeur complètement délirante et donc qui ont passé la barre du milliard de dollars. Après une très longue enquête et une très longue traque, le département de justice vient de faire donc la plus grosse saisie de son histoire, puisque à la valeur actuelle du Bitcoin, qui est je crois autour des 42 000 dollars, on est sur une somme, un butin récupéré complètement fou. Les coupables, on les a trouvés, c'est un couple
qui depuis des années essayaient de blanchir cet argent. Ils avaient déjà réussi à blanchir à peu près 1 milliard de dollars avec des systèmes de passage de wallet en wallet, d'exchange en exchange, de systèmes de blanchiment ou des trucs à la Tornado Cash. Allez voir cet excellent article d'Elliptic pour voir comment ces milliards de dollars volés sur Bitfinex ont voyagé ces dernières années. On les a retrouvés et donc ils sont deux. C'est un peu désormais les Bonnie and Clyde de la crypto. C'est devenu immédiatement des légendes. Le mari s'appelle Ilya Lichtenstein et il est CEO, entrepreneur, marketing, tech entrepreneur, tout ce que vous voulez. Voilà, très bien, petit bullshit marketing. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il est en train d'essayer de blanchir cet argent et son épouse qui fait aussi partie de la combine s'appelle Heather R. Morgan et vous allez voir elle a un profil un peu moins discret pour quelqu'un qui a volé des milliards parce que elle était blogueuse sur Forbes, encore une fois tout le monde peut le devenir, mais on s'est rendu compte aussi qu'elle avait un nom de scène, elle était rappeuse et artiste surréaliste sous le nom de Razzle Khan. Elle publiait des vidéos et des raps extrêmement malaises, depuis tout a été coupé. Elle avait aussi un petit compte Twitter qui désormais est pris d'assaut par des fans et des curieux sur cette sorte d'influenceuse artiste, voleuse également. Et elle avait aussi un compte TikTok assez drôle, puisqu'elle avait aussi des comptes TikTok où elle expliquait aux gens comment faire fortune et comment se protéger des vols de crypto-monnaie. Donc cette Heather, elle a un sens du méta, de la mise en scène d'elle-même. Elle va prendre pour 25 ans de prison normalement. Et en attendant, foncez sur son TikTok parce que vous l'avez vu, le temps que je vous montre son compte YouTube, la plupart des vidéos ont été retirées. Je pense que les petits malins vont récupérer ces contenus de son alter ego Razzle Khan qui désormais est dans la légende de la crypto et bientôt la légende de pas mal de prisons. On enchaîne avec des médias et la liste des nommés aux Oscars 2022 et vous allez voir il y a un nom qui revient. Je pourrais même faire un jingle Netflix tellement que c'est le cas, c'est Dune. Ils sont nommés dans la plupart des catégories stars, évidemment pour les costumes, le son, l'OST, l'image, les effets spéciaux, les acteurs, la totale. Dune est très bien. Mais ce qui nous a presque intéressé dans cette pré-soirée des Oscars, c'est que pour la première fois, cette pré-soirée des Oscars, elle a été live-streamée, un peu comme nous on live-stream des conférences Samsung. Ce coup-ci, c'est Disney+ qui s'est essayé à live-streamer sur sa plateforme un événement et ça annonce peut-être un gros mouvement du côté des plateformes de SVOD qui vont peut-être pas que vous streamer du contenu froid, des films et des séries télé, des documentaires, mais petit à petit peut-être vous streamer du contenu chaud. Je vous rappelle qu'Amazon Prime a récupéré des droits sportifs comme Roland Garros ou une partie de la Ligue 1 et ici c'est Disney+, qui s'est essayé au jeu. Ça sent la prochaine terre de bataille pour ces géants du contenu. On termine avec de la technologie qui fait sourire, c'est de la technologie qui fait extrêmement plaisir, qui est très touchante. Regardez cet homme qui a subi un accident de moto en 2017. Il a été soigné par des chercheurs suisses et cet homme pour la première fois va remarcher alors qu'on lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. Pourquoi ? Parce qu'il utilise une technologie complètement nouvelle qui fait qu'on a implanté des électrodes directement dans sa colonne vertébrale en contact avec sa moelle épinière et ça ne passe pas par le cerveau ce coup-ci. C'est grâce à des ordinateurs et des smartphones que l'on va pouvoir créer des impulsions électriques qui vont stimuler des parties spécifiques de la colonne vertébrale et donc des jambes. Et petit à petit, des personnes vont pouvoir réactiver sans passer par leur cerveau la colonne vertébrale et les ordres qu'ils vont pouvoir donner aux jambes. C'est un grand pas en avant dans la science. L'autre, je vous rappelle, ce sont aussi les exosquelettes dont je vous parlerai peut-être la semaine prochaine puisqu'il y a des entreprises notamment françaises qui avancent dessus. Mais ici, ce sont des chercheurs suisses qui ont aidé ce premier patient à remarcher et c'est évidemment un grand message d'espoir pour toutes les personnes en situation de handicap, pour toutes les personnes accidentées qui avaient peut-être abandonné l'idée un jour de remarcher sur leurs deux pieds. Et ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain avec Raphaël et Bastien qui vont présenter cette émission. Et nous, on se retrouve dès lundi. Ciao.